Bonjour, aujourd'hui je vais vous parler de l'hypersensibilité. J'ai même fait une petite feuille avec toutes les questions parce que entre ce que mon cerveau veut dire, ce que moi à quoi je pense et comment le dire, on va écrire les questions, ce sera beaucoup plus simple et au moins je me perdrai un petit peu moins. Alors on va commencer par l'hypersensibilité. Voilà. Alors déjà il faut savoir que elle est différente, des degrés différents chez toutes les personnes. Alors, il y en a qui sont très similaires, mais ne sera jamais identique chez les mêmes. On est tous différents face à ça, avec des degrés différents. Tous. Alors, avant de commencer ma première question, on dirait un professeur. Bref. Il faut savoir que chez moi, elle est depuis toujours. Toujours. Il y en a qui disent qu'elle est venue avec l'âge, ce qui est fort possible. Hein. Ça, chaque personne est différente, comme je l'ai dit. Mais chez moi, je crois qu'elle est depuis toujours. Depuis que j'étais toute petite. Une anecdote. Dans mes relevés de notes, enfin relevés de notes, même pas parce que j'étais en maternelle, je crois, ou CP, en petite section, alors pas petite, hein, mais voilà, CP, j'ai un bulletin où il est écrit dessus que je suis émotive ou fragile et sensible. Ah bon? Ah bon? Ben tiens alors, c'est bizarre ça. Donc voilà, je dois avoir peut-être 5-6 ans, à peu près. Hein. Là, j'ai plus en tête l'âge, à quoi ça correspond avec la classe, honnêtement. Voilà. Donc il semble que voilà, j'étais peut-être pas maternelle, alors en dernière année ou première année de CP. Ouais, enfin, voilà. J'étais les mots de l'institutrice ou de la maîtresse. Voilà. Youpi! Alors, première question pour un professeur. Quels sont les sens qui sont touchés? Toujours par rapport à moi. Alors là, je vais parler vraiment sur un cas bien précis. Le sommeil. Je prends un exemple. Enfin, un exemple. Un exemple qui n'est pas un exemple pour moi, mais voilà. Pour vous dire pourquoi ce sens est touché. Le sommeil, number one, sur le podium, en haut du podium, Louis. C'est affreux. C'est horrible. J'en ai marre. Enfin, j'en ai marre. Ça va me durer, je pense, tout au long de ma vie. Mais je dois faire avec. C'est-à-dire que, pour faire très simple, parce qu'après du coup j'ai une autre question et je pense du coup que j'y répondrai, je dors avec des boules caisses. Honnêtement. Voilà, je dors avec des boules caisses. Sinon, c'est pas possible. Voilà. Sinon je meurs, je craque, je pète une urine, ce que vous voulez comme expression. Et comme sens imagé ou je ne sais quoi, ou voilà, hein, ce que vous voulez. Voilà. C'est Louis. J'en ai marre. Je dors avec des boules caisses parce que j'ai le sommeil très léger. Sinon, ça serait pas marrant. Ah ben non. Il faut bien se compliquer la vie. Il faut bien que mon cerveau me complique la vie. Que mon esprit me complique la vie. Sinon, ça serait pas marrant. Ça serait trop simple. Donc voilà. Donc c'est Louis. En deuxième position, c'est la vue. Alors la vue, la luminosité. Voilà. Après, mis à part du coup le sommeil, comment je suis du coup avec la foule, avec le monde extérieur. Mais personnellement, pour moi, ça va. Ça va. Je sais juste qu'à partir d'un certain nombre de personnes, mon pic d'énergie, enfin mon énergie, on va dire ça comme ça, ma batterie sociale, elle diminue. Voilà. Quand on est 5-6, même pas, allez, 4-5, ça va. Pendant 2-3 heures au moins, j'arrive à être bien, à parler, etc. Quand on est plus, excusez-moi, hein, me gratter parler, je vais avoir du mal. Voilà, petite parenthèse. Quand on est plus, c'est-à-dire à partir de 6, pip, 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 un peu plus. Bon, quand on est plus, je vous en parle pas. Hein. Voilà, je suis en train de creuser ma tombe. Il faut aller me reposer. Non, je rigole. Quand on est plus de 6, elle est là, mais elle descend relativement vite.
très vite. Donc, en fonction du nombre de personnes que je connais, je suis soit obligée, soit je reste à ma place parce que j'ai pas trop d'endroit pour me reposer, je suis juste présente physiquement. Et mon esprit, il est là-bas, tout au fond là-bas. Il est ailleurs. Soit je me repose dans une pièce, je fais n'importe quoi, enfin je reste pas à table du coup à table ou ailleurs évidemment autour des personnes. C'est pas possible. Alors, autre question. Parce que je pense que j'ai fini de répondre à ma première question. Comment est impacté mon corps? Comment expliquer ça? Dans ma tête, ça fait stop! On arrête tout! Stop! Je me parlais plus, stop, c'est fini, je suis plus là. Voilà. C'est mon cerveau fait un brouhaha. Enfin, je sais pas trop comment le décrire en imaginant. Il fait un brouhaha, mon corps encore ça peut aller, il peut encore tenir debout, mais je sens que c'est bon, allez, j'en ai assez, je veux être au calme, enfin voilà, je veux être posée. Voilà. Donc c'est plutôt mon esprit et mon cerveau qui sont en surchauffe. Je dirais que c'est ça. Alors surchauffe, façon de parler évidemment, bien sûr, hein, je vais pas massacrer quelqu'un, quand même, hein. Mais je pense que voilà, il en a marre, il en a ras-le-bol. Voilà. Toujours en fonction du nombre de personnes avec qui je suis. Si on est deux ou trois, ça va. Si on est plus de 5 6 ça commence à faire yo-yo, yo-yo, yo-yo. Voilà. Du coup, comment mon corps et mon esprit? Alors, mon corps, donc physiquement, ça va. Je peux encore tenir. Je ne suis pas en train de ramper par terre. Voilà. Ou coucher. Ça va. Comment est impacté mon esprit? Du coup, comment est impacté mon esprit? Je crois que je viens de vous le dire en fait. En apportant la réponse, j'ai aussi répondu à la question qui suivait. Je suis bien moi, hein. J'avance toute seule. Pas besoin de regarder les questions. Je fais des progrès. Donc voilà, il est stop, terminé, je veux plus. Voilà, vous me laissez tranquille. Voilà. Si jamais j'ai oublié des réponses, ce qui est possible, hein, ça peut arriver, eh bien, écoutez, je ferai soit une vidéo, soit un commentaire. Enfin voilà, après je réponds là sur le spontané, évidemment. Comment vivre avec? Ben, je dirais que cette question, elle irait avec les astuces qu'on m'a données, c'est-à-dire se ressourcer seul quand c'est possible et mettre un casque anti-bruit. Alors moi, le casque anti-bruit, je n'ai jamais mis et je n'en ressens pas le besoin. Heureusement. Dieu merci. En tout cas pour moi, il y en a qui vivent très bien avec, il n'y a aucun problème, tant mieux pour eux. Mais moi, je n'en ai pas besoin. Je suis juste très très sensible du coup aux ondes extérieures, aux ondes que dégagent du coup les personnes qui sont autour de moi. J'ai besoin de me ressourcer seule, ça c'est indéniable. Je peux passer 2 ou 3 jours enfermée sans voir de monde. Ouais, ça m'est déjà arrivé. De passer une matinée sans télévision, sans rien, à m'occuper à faire 2 ou 3 choses. C'est le calme total. Il n'y a pas un bruit. C'est comme ça que je me ressource. Mais je reviens quand même sur comment vivre avec, parce qu'il y en a qui l'ont mais qui ne l'acceptent pas. C'est vrai que ça peut être dur à accepter, surtout suivant du coup les situations, les contextes, etc. Faut l'accepter. C'est malheureusement, il n'y a que ça pour arriver déjà à vivre un peu mieux avec. Parce que pour certains, c'est un fardeau. Des fois, pour moi, c'est un fardeau, hein, je vous le dis, j'en ai marre. Mais je suis née avec, je suis comme ça, je serais née sans, ça n'aurait pas été moi. Voilà. Donc il faut arriver à vivre avec et trouver des astuces pour voilà, se recharger ou trouver des petits moments pour arriver à trouver des solutions pour mieux vivre du coup le moment présent. Par exemple, j'ai une bêtise, hein, quand moi je suis à la plage, quand j'y vais, entre le soleil qui me fatigue, qui me met un coup de fatigue mais monumental, chaque fois j'échappe pas.
et du coup le monde autour de nous, qui va, qui vient, les cris, qui veut des chocolats, qui veut des churros, qui voilà, enfin, vous avez compris. Hein. On va parler sur 3 heures de temps à la plage. Énergie, ici, 100%. Déjà, au bout d'une heure et demie, elle a 50%. C'est horrible. Pour moi, c'est horrible. Donc voilà. Donc quand c'est comme ça, eh ben, il faut arriver à trouver des solutions, comment dire ça, pas compenser, mais enfin bref, j'ai plus le mot. Des concessions, voilà, faut faire des concessions, des compromis, voilà, t'es à la plage, et ben écoute, tu y vas le matin de bonne heure, t'as pas de monde, et à partir de 11h, ben tu repars. En plus, c'est quand il y a le soleil qui tape le plus fort, faut pas trop se montrer. Donc voilà, c'est un exemple, il y a toujours un exemple. Donc du coup, voilà, t'essaies de rester le moins longtemps, ou de bonne heure, ou en fin de journée. Voilà, il faut... Petit à petit, tu arriveras à trouver du coup comment mieux apprécier le moment sans que ton hypersensibilité en souffre. Voilà, mon conseil. Après, voilà, ça c'est comme ça moi que je fonctionne. Je viens d'y penser, évidemment à la fin de la vidéo, sinon ça serait pas drôle. Quand physiquement je suis impactée, par exemple pour un déménagement, je viens d'y penser à l'instant. C'est physique un déménagement quand même. J'en ai fait il n'y a pas très très longtemps. Alors mon cerveau ça allait, parce qu'il n'y avait pas trop d'échanges, enfin un petit peu, mais c'est un déménagement, donc c'est plutôt bouger, 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 et après bon, le moment du repas, donc convivial, et après bouger, bouger, bouger. J'ai mis une journée pour que mon corps s'en remette. Une journée. Mon corps me disait, tu ne bouges pas aujourd'hui, t'es fatigué, t'es crevé, stop, tu fais rien en fait. Même pas tu sors, tu... Stop. Voilà. Donc tout dépend des événements, mon corps peut être plus impacté que mon esprit. Voilà, donc faut arriver à trouver le juste milieu. Par exemple, je dis une bêtise, hein, demain je vais à la plage toute la journée. C'est déjà arrivé, j'étais morte. J'étais liquéfiée, j'étais asséchée, j'ai tout ce que vous voulez. Le lendemain, je sors pas. Je ne sors pas. Il m'est déjà arrivé d'être très très fatiguée pendant les vacances à cause de la chaleur. Alors je me répète, il m'est déjà arrivé de ne pas sortir de l'après-midi en tout cas, de l'après-midi, de rester au frais devant la télévision. Parce que je ne supportais plus la chaleur et je ne supportais plus de bouger. Alors je ne supportais plus. Si c'était vraiment nécessaire, je l'aurais fait. Et si c'est pour aller à la plage ou aller au marché, niet, je peux pas. Mon corps ne voulait pas. C'est pas qu'il il ne pouvait pas et ne voulait pas. Donc voilà, donc en fonction des situations qui vont se présenter à moi, je dois m'adapter, savoir comment je dois faire, est-ce que je dois mieux dormir avant, est-ce que je dois mieux me reposer avant, enfin, s'endormir, enfin voilà, c'est tout un contexte à mettre en place. Voilà!